News, info sur NTV et CNN Télévision. Bénin, diplomatie. Le président Patrice Talon reçoit les lettres de créance de 17 ambassadeurs. L'information multiplex sur CNN et NTV. Dans le cadre de la dynamisation de la coopération bilatérale et multilatérale entre le Bénin et plusieurs pays partenaires et amis, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a reçu au Palais de la Marina les lettres de créance de 17 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Le premier arrivé est son Excellence Maher Keir, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise près le Bénin avec résidence à Accra. Le diplomate libanais veut accentuer la coopération dans les secteurs de l'économie, de la santé ainsi que celui du tourisme. Je ferai de mon mieux pour avoir plus d'échanges, de visites officielles entre les deux pays. Et il y a beaucoup de choses à faire dans les secteurs touristiques, économiques, santé, culturels. En fait, dans tous les domaines. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée près le Bénin avec résidence à Accra, son Excellence Lim Jung-taek, a lui aussi présenté ses lettres de créance au chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon. Le commerce et l'économie constituent les deux axes de coopération entre la République de Corée et le Bénin. Nous avons parlé de comment renforcer la coopération entre les deux pays en matière de l'économie et du commerce. Et nous avons aussi discuté du sommet 2030 et nous avons demandé l'aide du Bénin pour notre soutien. Son Excellence Thomas Schlesinger, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Autriche après le Bénin avec résidence à Abuja, précédemment sous-directeur de la protection consulaire, de l'entraide judiciaire et administrative, des affaires juridiques générales au ministère autrichien des Affaires européennes et internationales. Le diplomate autrichien veut dynamiser les relations entre les deux pays. En ce qui concerne la future coopération entre nos deux pays, on s'est mis d'accord qu'on va explorer ensemble de ce qu'on va faire. Et je me réjouis d'ores et déjà de cette coopération à votre beau pays. L'Italie et le Bénin sont deux pays avec des relations exceptionnelles. Le nouvel ambassadeur, son Excellence Stefano De Leo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne après le Bénin avec résidence à Abuja, entend poursuivre et renforcer ses relations. On a parlé des choses qui sont d'intérêt commun. On a parlé de développement, on a parlé de la capacité d'aider les nouvelles générations à trouver un travail, la formation professionnelle, le support de l'Italie au niveau bilatéral, mais aussi le support de l'Italie comme membre de l'Union européenne. La Sierra Leone, désormais représentée, nouvel ambassadeur au Bénin par son Excellence Rupert Dowu Davis, avec résidence à Abuja. Avec le président de la République, nous avons échangé sur la coopération Sud-Sud, à laquelle croit le président de la République de Sierra Leone ainsi que le président de la République du Bénin. Il est vrai, il y a eu beaucoup de temps de latence au moment de la crise de la Covid-19, du Corona. Donc après que cette période-là soit passée, maintenant nous trouvons qu'il est temps que nous renforcions notre coopération et pour que la coopération Sud-Sud devienne une réalité entre nos deux pays. L'Inde et le Bénin travaillent ensemble pour le soutien au développement des deux nations. Nous avons en vue d'avoir des axes de coopération bilatérale, trilatérale et même au niveau de la sous-région. Nous sommes également, nous avons des liens avec la CEDEAO et même l'IPSA aussi, qui nous permettra de pouvoir offrir des crédits directs, même parfois indirects aussi, pour pouvoir soutenir le développement du Bénin. Son Excellence Joao Ribeiro Boutiamco, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée-Bissau près le Bénin avec résidence à Abuja, est séduit par le nouveau visage que présente le Bénin et s'est dit fier de retrouver un État qui accélère sa marche vers le développement. Le président Talon représente un orgueil parce que moi j'étais ici il y a 10 ans. Quand j'étais directeur général d'enseignement supérieur. J'étais ici à Cotonou, j'ai fait Porto Novo et je suis allé jusqu'à l'université de Parakou à l'époque. Et puis ça c'est 2012, on est en 2022. Lorsque je suis descendu de l'aéroport vers l'hôtel, j'ai vu beaucoup d'échanges. Ce n'est pas seulement au niveau des infrastructures, mais quand on regarde
performance économique, les données sont là. Donc, les échanges que j'ai eus avec son Excellence Président de la République, c'est de passer les messages du Président Ambalo, qui est vraiment encouragé pour toutes les réussites, tout ce que le Président Talon est en train de faire ici au Bénin, pour que les deux pays appartiennent à la même communauté. Et parfois, même histoire, parce que quand on regarde les Porto-Novo, on voit les signes des Portugais. Et la Guinée-Bissau, c'est un pays lusophone, mais aussi entouré pour les pays francophones. Donc, le président a témoigné sa disponibilité d'avoir des échanges, de montrer la route du développement pour notre pays, la Guinée-Bissau. Au terme de la cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État béninois, les ambassadeurs ont salué la disponibilité du président de la République Patrice Talon et son leadership à la tête du Bénin, qui connaît une transformation notable dans tous les domaines. Il est à noter que le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, a reçu 10 ambassadeurs dans la matinée. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.